Allez, bonjour. Surprise sous le baobab une fois de plus. Un baobab virtuel. Surprise sous le baobab. Connectez-vous. Connectez-vous, on va parler. Connectez-vous, on va discuter. Connectez-vous, nous devrions parler. Connectez-vous, qu'on parle de... Je viens de faire une publication sur sous le baobab. Afro Fever radio show. Is that a radio show? Afro Fever. Is that a radio show? Anyway, bienvenue sous le baobab. Hip, le fils d'Afrique. Vous êtes le fils d'Afrique avec quoi même, non? Vous êtes le fils d'Afrique avec quoi? Que de passer dans une chaîne du maître blanc? On vous pose la question sur votre Afrique, vous êtes incapable de répondre. On vous pose la question sur votre Afrique, la terre qui vous a vu naître, la terre de vos ancêtres, la terre de vos parents, vous êtes incapable de répondre. Mon coup de gueule aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps ça va durer, c'est sur Maître Gims. Et quand je parle de Maître Gims, je fais référence et allusion à tous ces pseudos noirs, blanchis par l'argent, blanchis par le complexe, des noirs dans un monde très blanc. Et pour ceux-là qui ne savent pas qui je suis, regardez de près, vous verrez l'Afrique en feu. Vous entendrez la voix de la savane, la fille des griots. Oui, je suis l'Afrique en pleurs. Pour ceux-là qui ne savent pas, je suis Mamouchka, la déesse Isis. Oui, la déesse de toutes les divinités, sous l'arbre à palabres. Oui, sous le baobab, où la politique et le social et aussi le culturel se tiennent la main, se tutoient et s'asseyent à même le sol, sous l'arbre sacré. Bienvenue sous le baobab qui lie les esprits de la terre aux esprits de nos ancêtres. Oui, l'arbre fusionnel, l'arbre qui sert de pont. Oui, l'arc, le cordon ombilical entre l'esprit du très haut et les petits Africains perdus. Maître, je viens de regarder une vidéo, une intervention de soi-disant Maître Gims, le noir en Europe, l'immigré en Europe, un enfant qui est arrivé en Europe à 2 ans, soit 10 ans, ça c'est Wikipédia qui le dit. Ça c'est Google qui le dit. Il est arrivé en Europe à 2 ans, de façon clandestine. Il a vécu dans des foyers. Il a été sans papier. Il a squatté. Il a été SDF. Et pour ceux-là qui ont été une fois en France et qui savent ce que ça veut dire être sans papier en France, ça veut dire que Maître Gims s'est nourri dans le resto des cœurs. Maître Gims sait ce que ça veut dire avoir faim. Maître Gims a la couleur de l'Afrique, donc il sait ce que ça veut dire avoir faim. Maître Gims ressemble à ces immigrés-là qui se noient dans la Méditerranée. Maître Gims ressemble plus à un piéton qui vit dans les taudis de Djamena. Maître Gims ressemble plus à un piéton, à un pauvre Camerounais qui se fait tuer dans la rue à Bamenda. Il ne ressemble pas à Laurent Ruquier. Non, il n'a pas la tête comment on les appelle encore? De ces soi-disant stars. Il n'a pas la tête de Rivieri. Non, il n'a pas la tête de Jean-Claude, c'était qui Jean-Claude Richman? I don't even want to give their names. Maître Gims, c'est un noir. Oui, c'est la version prolongée de Kunta Kinte. Qu'il le veuille ou pas, il aurait blanchi son nom, il aurait blanchi son cerveau, mais il reste un nègre dans un pays de blancs. Et pour ceux-là qui vont me dire, il ne fait pas la politique, il est arrivé en Europe très jeune. Il est arrivé en Europe très jeune et il oublie. Ses parents sont arrivés en Europe très jeunes, eux. Il vient d'une famille africaine. Ses racines sont sous le baobab. C'est un Africain,
jusqu'à sa mort. Un Africain jusque dans sa tombe. Il est arrivé en Europe à l'âge de 2 ans. Mais il sait chanter sapé comme jamais. Il sait ce que ça veut dire porter du Gucci. Il sait à quoi ça ressemble tenir un sac Louis Vuitton en main. Après avoir galéré, après avoir trimé, après avoir pavané, après avoir sauté des rails, après avoir sûrement fait comment on dit ça, du vol à l'étalage, après avoir trimé dans la rue, après avoir passé la nuit affamé. Il oublie qu'il vient de l'Afrique. On lui pose la question. On lui pose la question. Une blanche lui pose la question. Une locodème lui pose la question. Une femme intellectuelle, la supériorité, la suprématie blanche lui pose la question. Maître Gims, que pensez-vous de l'immigration? Maître Gims, que pensez-vous de l'instabilité en Afrique? Maître Gims, parle-nous de ton Afrique. Tu as eu un parcours difficile. Tu as eu un parcours... Tu n'es pas né avec une cuillerée en or dans la bouche. Maître Gims, ouvre ta bouche. Maître Gims, parle-nous de toi. Parle-nous de ton Afrique. Qu'est-ce que tu penses de l'immigration? Que penses-tu de la dictature en Afrique? Et ce fameux Maître Gims, avec arrogance et mépris, du haut de ces millions de dollars, ou c'est du haut de ces millions d'euros, du haut de son, comment on appelle encore? Le disque d'or, les Ami Awards, du haut de son sapé comme jamais, habillé du pied, de la tête aux pieds, en Gucci, Giorgio Armani, Louis Vuitton, whatever you want to call it, Alexander McQueen, you call it. Il dit carrément aux journalistes, j'ai des amis présidents de la République en Afrique. Donc ça veut dire quoi? Que le monsieur a une réaction à géométrie variable. Ça veut dire qu'il a de la boue à la place du cerveau. Ça veut dire qu'il ne mérite pas être appelé africain. Maître Gims, qui, après avoir trimé dans sa vie, après avoir broyé du noir, et il est aussi noir que la pauvreté, il est aussi noir que son histoire. Né en 86 à Kinshasa, oui, ancien Zaïre de Mobutu. Maître Gims est incapable, en 2016, avec l'évolution, avec l'éducation, avec la facilité de tenir un discours cohérent et de revendiquer au moins ses origines et d'assumer son parcours de misérable, d'assumer son parcours d'immigré, de clandestin. Il est incapable aujourd'hui de défendre une cause, de donner un peu de l'épice, d'assaisonner un peu ses arguments, de mettre un peu de couleur sur sa chanson. Au lieu de dire sapé comme jamais, il aurait dit bête comme jamais. Ignorant comme jamais, oui. Stupide comme jamais. Complexé comme jamais, oui. Rechange encore le titre de ta chanson. Bête comme jamais. Ignorant comme jamais. Stupide comme jamais. Idiot comme jamais, complexé à vie, éternel affamé. Et je ne le dirai jamais assez. J'assume chacun de mes propos. Maître Gims ne se rappelle plus de l'Afrique, mais il se rappelle bien de la suprématie de l'homme blanc, pardon. De la suprématie des locodèmes. Maître Gims ne se rappelle pas de la pauvreté en Afrique, de sa vie en Afrique, mais il se rappelle de la pauvreté à Djamena. Il arrive au lieu d'être noir. Au lieu d'être noir à Djamena au Tchad, au lieu d'être noir quand il va à Kinshasa, au lieu d'être noir quand il va à Libreville, au lieu d'être noir quand il va à Yaoundé, au lieu d'être noir quand il va à Dakar, il vient comme étant un noir blanc. Un black man chubabou. Un coconut guy. Donc il vient naguer ces pauvres. Il se croit moins noir que ces pauvres Africains. Et certaines personnes viennent d'écrire là sous le baobab en disant que vous voulez qu'il parle de quoi? De l'Afrique. Il n'est pas africain, il est parti de l'Afrique très tôt. Vous avez quoi? Une vision sélective? Donc Jean-Luc Mélenchon peut mieux parler de l'Afrique que Maître Gims? Marine Le Pen sait mieux parler de l'Afrique que Maître Gims? Jacques Chirac peut mieux parler de l'Afrique que Maître Gims? Il est temps qu'ils aillent se faire cultiver. Il est temps qu'ils s'inscrivent à l'école de la vie, ces bandes d'éternels affamés. Et comme si cela ne suffisait pas, pour blanchir leur argent, ils épousent des blanches. Pour ne plus ressembler à un noir, ils pensent qu'en ayant de l'argent et en quittant des banlieues, et là où ils squattaient, et ils vivent maintenant où? Dans un appartement sur les Champs-Élysées? Ah, il est à Neuilly-sur-Seine. Ah, il est le voisin de Sarkozy. Et tu restes toujours un noir en Europe. Et c'est pour ça qu'on te demande, que penses-tu? Que penses-tu de la dictature en Afrique? Bête comme jamais,
stupide comme jamais, ignorant comme jamais. Il s'assoit, il parle de l'Afrique, de Sundiata Keita, la terre de Sankara avec mépris. L'Afrique et l'Europe, il y a un boulevard. Nous sommes diamétralement opposés. L'Europe, l'Afrique c'est un monde à part. Et l'Afrique excelle dans la pauvreté. Et c'est décrit par Maître James. Ça, c'est l'Afrique selon Maître James. Ça, c'est la vision africaine et panafricaniste d'une pseudo-star. Bande d'ignorants. Bande des enfants indignes. Des tarés. Des gens qui souffrent d'une déficience. Des gens qui ont un cerveau en pâte. Ils oublient. Et ces filles-là qui épousent des gars noirs, riches aujourd'hui, et croient qu'elles ont épousé quelqu'un de bien. Maître James est né au Zaïre, et en 1986 au Zaïre. Si j'ai bonne mémoire, on ne mangeait pas le céréal le matin, on ne mangeait pas du Nutella, on ne mangeait pas les omelettes garnies, on ne mangeait pas du croissant. Une fratrie de 15 enfants, ça veut dire que ce garçon sait ce que ça veut dire dormir affamé. Même s'il ne le sait pas, ses parents n'ont pas eu de quoi nourrir 15 enfants. Son père était du groupe de qui? Son père a évolué avec Papa Wemba peut-être. Donc ça veut dire quoi? Qu'il était dans des cabarets de Kinshasa, dans la rue à Kinshasa. Et il ne mangeait, il ne vivait de rien, des éternels affamés. Et aujourd'hui, cet art-là est resté. Il pense qu'il va blanchir, il va devenir blanc en ayant un passeport français, en ayant des millions d'euros dans son compte. Mais il reste un noir, éternel affamé, oui. Dites-moi un peu, Laïssa Saint-Val, dis-moi un peu, ça sert à quoi comment est-ce qu'il passe du temps? Comment ces filles blanches-là, ces locodèmes-là, passent du temps avec des noirs aussi bêtes? Moi, si je passe 15 minutes avec des gars de cette nature-là, je vais exploser. Ça sert à quoi d'épouser un homme aussi bête? Un homme sans conviction? Un homme sans substance? Une carcasse vide? Maître James aujourd'hui ne sait pas qui est Fidel Castro. Il ne sait pas qui est Poutine. Il ne sait pas qui était Karl Marx. Il ne peut pas penser à l'Afrique. Donc quand il voit les gars se noyer devant les portes de l'Europe, les bateaux qui chavirent, les enfants qu'on laisse mourir, Maître James n'est pas ce genre de noir-là. Oui, Maître James est un noir venu en Europe de façon clandestine et qui a depuis peut-être 1 an eu son passeport français, pense qu'il est mieux que ces noirs qui marchent dans les rues de Djamena. Il est mieux que les ghettos de Bangui. Il est moins noir que ces noirs qui ont faim à Libreville. Ah, j'avais oublié, il a de l'argent, il passe à la télé des blancs et il a épousé une blanche. Like, seriously? Et vous voulez qu'on vous appelle quoi? Vous n'êtes pas bêtes? Vous n'êtes pas bêtes comme jamais? Et sapé, c'est comme si on avait habillé quoi? Une sorte de marionnette? Sapé comme jamais, idiot comme jamais, oui. Palme d'or de la stupidité. On lui demande, que penses-tu de la dictature, de la politique africaine? Ah, la politique africaine, là, je ne veux pas en parler. Hein. J'ai des amis présidents de la République. Franchement, je peux daber dessus? Ah, je peux encore daber? Je peux? Oui. Ça sert à quoi, franchement, d'être aussi bête? Dites-moi comment est-ce que vous passez du temps? Ces filles-là doivent s'ennuyer à chier, putain. Pardonnez mon anglais. Ha. Elles doivent s'ennuyer à chier. Vous vous rendez compte d'avoir quelqu'un à la maison, tu vis dans un appartement de luxe, mais vous ne pouvez même pas échanger quelque chose de bien. Vous ne pouvez même pas avoir a constructive conversation. You can't even... Des gars qui n'ont l'opinion sur rien. Des éternels affamés. Je suis sûr qu'il va faire des courses aux Champs-Élysées. Je suis sûr qu'il prend son jet privé, il va à Milan. Je suis sûr qu'il va comment on appelle, Fifth Avenue, à New York. Je suis sûr qu'il va dans des ventes privées, avec son jet privé, son yacht privé, et à partir de son appartement, et il n'a pas d'opinion. Il n'a pas de cervelle. Il manque de substance grise. Il a les méninges qui sont plutôt en dormance. Mort cérébral. Bienvenue sous le baobab pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'Afrique en feu. Oui, je suis l'Afrique en deuil.
Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la lionne. Je suis Mama. Je suis Mama Ndombe, la Kipavita. Oui, pour ceux qui ne se connaissent pas encore, je vous donne 2 minutes de Google ce nom-là. Bande d'enfants indignes. Bande de traîtres. Bande de traîtres. Je ne le dirai jamais assez. Quand je vous vois, je me vois. Mais apparemment, quand les riches, des éternels affamés, ceux qui sont arrivés en Europe et qui n'avaient même pas de quoi se nourrir, ils n'avaient même pas où vivre, et ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire squatter, mettez sur Google, mettez sur YouTube, squatter, ils vont vous dire, mettez sur votre compte Twitter, mettez sur votre compte Facebook, ce que ça veut dire squatter. Et j'espère qu'à côté de ça, ils vont mettre hashtag Maître Gims. Sapé comme jamais, oui. Écervelé comme jamais, oui. Bête comme jamais, oui. Déficience en capacité intellectuelle. Et les gens vont... Et des fois, quand je parle d'eux sous le baobab, certaines personnes disent toujours, Mamouchka, tu t'en prends aux gens. Si tu ne fais pas la politique va te faire. Si tu ne vas pas à la politique viendra à toi. C'est une émission de Laurent Ruquier, non? On n'est pas couché. Oui, on n'est pas couché chez les Bantous. On n'est pas couché chez les Toubabous. On n'est pas couché chez les Bingo Bongo. On n'est pas couché au Congo. On n'est pas couché en Afrique. L'Afrique stupide. L'Afrique qui devient la risée. Des enfants indignes. Des personnes inconscientes. Des gens qui ne servent à rien. Des suiveurs et non des leaders. Bande de has-been, oui. Bande de nouveaux riches, anciens pauvres. Vous serez riche, vous n'avez rien, vous avez l'argent, mais vous êtes vide. Vous n'avez pas de substance. Et l'argent, même pas la loterie, on peut l'avoir. Et l'argent, même pas le coup du hasard, on peut l'avoir. Et toi, tu es parti d'un squatter à quelqu'un qui vit dans des appartements de luxe aujourd'hui. C'est pour vous dire jusqu'où la vie est incertaine. Mais l'intelligence, l'école de la vie, elle ne se ramasse pas dans la rue. Elle est substantielle. C'est un parcours spirituel. C'est une fin. Il faut revendiquer cela. It comes from your core. Ça, c'est l'essence même de la vie. Et si vous vivez sans essence, si vous êtes aussi vide, si vous êtes aussi ignorant, ça sert à quoi cet argent? Au moins, si aujourd'hui, vous pouvez au moins mettre l'argent en disant que venant des stars bêtes, ils mettent sur les billets de 5 $, que ce 100 $ vient d'une star bête, ces 500 € viennent d'une star idiote. Je vais choisir même mes billets de 500 $ quand je vais en banque. Tellement vous êtes con que votre argent, franchement, it's repulsive. It's repulsing. Je suis dégoûté. I'm disgusted. I'm appalled. I'm so disappointed. Il faudrait qu'à partir d'aujourd'hui, quand ils mettent l'argent là, ils mettent que ce billet de 100 $ sort de la poche d'une star bête. Hashtag Kim Kardashian, hashtag Maître Gims, hashtag tous les étos là, les bandes de rien là, qui continuent les Drogba, qui ne servent à rien. Toutes ces stars vides et qui ont tous dans leur tête en fait, croyant qu'en épousant les blanches, ils devaient avoir une bonne vie. À partir d'aujourd'hui, sur les billets de 500 $, 500 €, pardon, vous mettez provenant de la poche d'un homme idiot. Là, je vais demander au banquier, I don't need that type of money. On ne mélange pas des personnes aussi vides. Si vous n'avez même pas été à l'école, inscrivez-vous à l'école de la vie. You need to have a critical thinking. Analysez, questionnez-vous. Soyez même au moins émotionnellement intelligent. Un garçon qui est arrivé en Europe à 2 ans, qui a broyé du noir, qui a trimé, qui a passé la nuit dans des familles d'accueil, où il a peut-être été même abusé, on n'en sait rien. Les familles d'accueil ici, c'est la précarité. Je peux daber dessus. La famille d'accueil en Europe, c'est la pauvreté. Je peux daber dessus. La famille d'accueil en Europe, ça veut dire que le matin, vous mangez votre déjeuner sans lait chaud. Vous faites la queue dans les restos du cœur. Vous faites la queue dans les centres où on partage la nourriture gratuitement. Et c'est ça la pauvreté en Europe. Tu t'assois devant une chaîne de télé où tu es suivi par des millions de personnes. Au lieu de te démarquer, tu fais preuve d'une ignorance caractérisée. Et tu vas te dire, star, hashtag stupide, hashtag vide, hashtag ignorant, hashtag africain éternellement affamé. Mais à partir d'aujourd'hui, je vous le dis, nous sommes en 2016.
L'argent, c'est le hashtag time. L'argent, c'est rien. Inscrivez-vous à l'école de la vie. C'est d'une humilité. C'est d'une... Quand j'ai regardé cette vidéo, j'avais même pas envie de faire un live. Mais quand je regarde, puisque je suis la voix de l'Afrique, je suis l'Afrique consciente, je suis en train de veiller les consciences, je suis en train d'injecter, réveiller le Kunta Kinte qui est endormi en vous. Je suis en train de parler avec la voix de Sékou Touré. Oui, je suis une victime. Je suis l'une des femmes mortes dans les rues de Bangui. Oui, je suis l'Afrique qui a mal. Je suis l'une des filles que les soldats français ont violées en République centrafricaine. Oui, j'ai mal. Non, non, vous ne connaissez pas l'Afrique. Entre l'Afrique et l'Europe, c'est diamétralement opposé. Il y a un boulevard. Il y a un boulevard de quoi? En France, il n'y a pas la pauvreté. Toi, tu étais en France à 2 ans. À l'âge de 2 ans, tu as trimé dans les familles d'accueil. C'est pas une pauvreté, ça? Tu as squatté. Squatter veut dire que tu n'avais même pas de domicile fixe. Et rappelez ça à toutes vos femmes blanches là. Vous, ces petits noirs qui sortez de la galère, vous venez en Europe parce que vous vous habillez et vous avez une femme blanche comme sac à main, comme si c'était votre sac de marque. Dites-leur que vous étiez à Kinshasa, il n'y avait même pas de l'eau à boire chez vous. Il n'y avait même pas de toilette. Vous étiez obligé d'aller vous soulager dans le champ de manioc. Et le même manioc, on prend ça, on fait comment on appelle encore? On fait les bâtons de manioc avec. On fait le tchekwang avec. On fait le tapioca, le tchéké avec. Dites-leur ça. Rappelez à tous ces petits noirs qui sont parvenus là, qui sortent d'une Afrique où il y a 15 ans ou 20 ans de cela, il n'y avait même pas de télé dans leur maison. Avoir un poste de téléviseur, c'était un luxe. On marchait des kilomètres pour aller avoir de l'eau. Ils dormaient affamés et ils ne se lavaient pas tous les jours. Rappelez-leur cela. Je parle de l'Afrique que je connais. Ma terre. Et ce n'est pas une risée. Ce n'est pas une blague. J'en suis fier, nous venons de loin. J'en suis fier. Je ne vais pas renier mes origines pour plaire à certains locodèmes. Même en Europe, il y a la pauvreté et la grande misère. Puisque c'est une société hypocrite. Voilà l'opportunité pour quelqu'un qui n'a pas vécu en Europe, qui n'a pas soi-disant vécu en Afrique, parce que quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Vous voulez que Maître Gims parle de quoi? Il ne connaît pas l'Afrique. Il ne connaît pas l'Afrique, mais il ne regarde pas la télé. Il n'a pas vu l'intervention de Sarkozy en Côte d'Ivoire. Il n'a pas vu l'intervention de Jacques Chirac quand il disait que c'est l'Afrique qui nourrit la France. Donc jusqu'aujourd'hui, en 2016, au-dessus, 30 ans révolus, il ne sait pas différencier le mal du bien, mais ça veut dire qu'il a une tare. Ça veut dire qu'il est attardé. Ça veut dire que c'est un handicapé mental. Ça veut dire que ce monsieur a besoin de s'inscrire à l'école de la vie. Ça veut dire qu'il a intérêt à venir sous le baobab et se faire éduquer. Il pouvait au moins dire à la femme, mais c'est vrai en plus, l'Afrique est pauvre parce que l'Afrique est mal gérée. L'Afrique est pauvre parce que l'Afrique est occupée par la France. L'Afrique est pauvre parce que vous avez causé des guerres en Afrique. Ignorant. Il faut être quoi? Il faut aller à l'école des agrégés. Il faut sortir de l'académie française pour dire ça. Il te faut quoi? 15 ans à l'université? Il faut que tu sortes de Sciences Po pour tenir un discours aussi, comment on dit encore? Un discours aussi humaniste. Il te faut faire quoi? Il faut aller à Harvard. Il te faut aller où? Comment on appelle encore? Dans les plus grandes universités aux États-Unis. Tu as pourtant l'argent, tu peux t'instruire. Que de t'exhiber sur les plateaux et limiter et montrer tes limites de réflexion. Inscris-toi à l'école de la vie. Appelle un professeur de la spécialité africaine qui t'apprenne un peu à la science de l'analyse critique. Le critical thinking, that's how we call it. The critical thinking. Tu peux ne pas avoir été à l'école, mais avoir l'intelligence émotionnelle. Je connais l'histoire sur Facebook l'autre jour d'un jeune petit garçon, un enfant de la rue, quelque part en Afrique, qui voit une femme passer dans une belle voiture. Il va mendier auprès de cette femme. Il voit que la femme est sur assistance respiratoire. Elle est intubée et qu'elle a l'oxygène. Ce garçon s'est mis à pleurer. Il a dit, au moins, j'ai une santé. Même comme je vis dans la rue, je ne suis pas pauvre. Est-ce que vous voyez un peu la leçon morale derrière cette rencontre? Un enfant de la rue
qui n'a rien à manger. Il voit une belle voiture. Il ouvre la voiture, il voit une femme gonflée avec l'oxygène. Elle a toute la voiture, elle a une grosse voiture. Elle vit dans une grosse maison, mais elle n'a pas la santé. C'est ça, le critical thinking. C'est ça, ne pas regarder la vie et être comme une bouteille jetée à la mer. Donnez un sens à votre vie. Et c'est l'opportunité pour tous ces nègres de maison-là de se démarquer. Soyez tous des héros. Soyez tous des Colin Kaepernick. Soyez tous les Ashton Sterling. Soyez tous les Mika Johnson. Soyez tous des Noirs qui sont en guerre. En guerre contre une société d'occupation. Contre une société capitaliste. Jean-Luc Mélenchon parle mieux de l'Afrique que Maître James. Donc Marine Le Pen a une peau aussi mélaninée que celle de Maître James. Et pour ceux qui racontent, il n'a pas vécu en Afrique. Mais il est africain, for Christ's sake. Non seulement un Africain qui est entré clandestinement en Europe. Ça, il faut le dire. Et je suis celle qui doit le dire. Pour savoir où tu vas, il ne faut jamais oublier d'où tu es venu. Donc toi, tu n'allumes pas la télé. Quand tu allumes la télé, c'est pour faire quoi? Pour faire tes derniers shopping chez les Gucci, sur Sapé comme jamais. Allume tes méninges. Allume ton cerveau. Et mets-toi à l'heure. Hashtag vieux jeu. Hashtag ancien pauvre, nouveau riche. Je vais le dire. Je ne cherche pas de buzz. C'est la vérité. Et si vous avez des problèmes avec la vérité, je peux daber dessus et 3 fois en plus. Je m'en fous. C'est vrai. Je n'ai rien inventé. Tu l'as dit. Et ça a été publié. Vous venez nous humilier. Les Blancs nous insultent. Même vous aussi, des petits nègres de maison, aussi noirs que Kunta Kinte, avec un nez aussi plat que celui de Moussa. Vous êtes incapable de protéger votre terre-mère. Vous êtes incapable de parler avec l'Afrique de Sundiata Keita avec fierté en 2016, après l'esclavage, après la colonisation. Vous voulez que quoi? Que Bolloré vienne défendre l'Afrique peut-être? Vous voulez quoi? Que Jean-Marie Le Pen vienne parler de l'Afrique? Vous attendez quoi? Que Sarkozy vous sorte le tapis rouge? Ah, j'ai oublié. Toi aussi, Maître James, tes ancêtres sont gaulois. Surtout que tu as le passeport Bordeaux. Hashtag pays corrompu. Que penses-tu? Mais on lui dit même, Alpha Blondy, c'est un chanteur. Mais c'est un chanteur quand même qui a des thèmes, qui a des prises de position. Le nègre de maison n'a toujours rien compris. Et il parle, et quand il veut parler de la pauvreté en Afrique, il est tout excité dans sa petite chaise. Il est tout excité de dire aux Blancs qu'en Afrique, on a la pauvreté. Ils rêvent tous de venir en Europe. Si tu leur dis que ne venez pas en Europe, ils ne vont pas comprendre. Tu pouvais au moins leur dire que ne venez pas, puisque moi-même j'étais un sans domicile fixe. Ne venez pas, puisque moi-même j'ai souffert dans les squats. Ne venez pas, j'ai souffert dans la rue. Ne venez pas, c'est parce qu'il y a une mauvaise politique en Afrique que nos frères meurent dans la Méditerranée. C'est ce que tu aurais dû dire. Bande, un ancien pauvre, un ancien sans-papier. J'assume chacun de mes mots. Et je le dis parce que je me suis réalisé. Je le dis parce que je m'affirme. Et là, je m'assume. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la lionne blessée. Je suis la protectrice de la terre-mère. Je suis l'Afrique meurtrie. Je suis l'Afrique salie. Je suis l'Afrique violée. Oui. Je suis la voix de ceux-là qui ne peuvent pas s'exprimer. On pouvait te demander, mais au lieu de montrer ton ignorance sur le plan, ton illettrisme politique, tu prends le côté humanitaire. Tu parles de l'Afrique comme un être humain. Tu dis, vous savez, ces gens-là n'ont pas de chance. Vous savez, Laurent Ruquier, ces gens-là n'ont pas les mêmes chances dans la vie. Les enfants ont faim en Afrique. Les enfants pensent qu'en Europe, c'est la paix. Les enfants rêvent de l'Europe parce qu'ils ont faim. Les enfants rêvent de l'Europe parce qu'il n'y a pas la bonne politique sociale. Les enfants rêvent de l'Europe parce qu'il n'y a pas la facilité à l'hôpital. Les enfants rêvent de l'Europe parce qu'ils n'ont même pas de quoi s'éduquer. C'est ce que tu aurais dû dire à cette femme qui t'a posé la question en croyant que tu avais un cerveau. Elle a oublié que tu étais un black man to babou. Un ancien noir qui se croit blanc. Un noir dans un monde de blancs. Il parle et il rit. Il a un sourire narquois. Il se moque des enfants de Sundiata Keita. Il se moque du sang de Sankara. Il se moque de la terre de Mamouchka. Je vous l'interdis. Tu pouvais encore ne pas être un politicien, être un humaniste, être un abbé Pierre, être une Mother Teresa, être un Martin Luther King, en disant que je ne fais pas la politique.
Mais vous savez, en Afrique, il y a la pauvreté. Quand on a faim, on ne peut pas réfléchir. Quand on n'a pas de plan social, on ne peut pas réfléchir. Quand on n'a pas la vision sur l'avenir, on ne peut pas réfléchir. Quand on n'est pas motivé, on ne peut pas réfléchir. Il n'y a pas de modèle social. Toi, tu pouvais être un modèle social. En dehors de chanter sapé comme jamais, on te reçoit dans des grandes... Tu as le contact d'aller sur les chaînes de télé où tu pouvais être l'avocat des pauvres, où tu pouvais être la représentation de l'Afrique meurtrie, où tu pouvais être la représentation de l'Afrique pauvre. Non, le monsieur trouve l'excuse en disant « Non, j'ai des amis présidents de la République. » Ah, je sais que tu es ami à Foy Yasimbe. Hein? Ah, tu connais Kabila. Hein? J'avais oublié que tu te filmes avec Ali Bongo. Oui, si tu étais au moins un ami au président africain qui ont un peu de la conviction, un peu de nationalisme. Je suis tellement dégoûté. C'est par amour pour ma terre que je parle. En temps normal, des gars comme vous, je ne vous calcule pas. Tellement vous êtes bêtes. Et je suis allergique. Je suis allergique aux noirs bêtes. Je suis allergique aux noirs inconscients. Je suis allergique aux hommes africains stupides. Comme leur cerveau, c'est comme s'ils avaient mis ça dans leur paire de tennis Louis Vuitton. Vous êtes aussi bêtes, limités dans le temps et l'espace. Allumez vos cerveaux. Tu oublies que tu as mangé du tchekwang, toi? Tu oublies que le matin, des fois en Afrique, on n'a même pas de quoi manger. Et donc, tu as tellement mangé du caviar maintenant que tu oublies qu'en Afrique, l'Afrique souffre parce que la France pille l'Afrique. L'Afrique souffre parce qu'on a des dictateurs qui tuent. À l'heure où je te parle, les gens meurent au Cameroun. À l'heure où je te parle, le Congo de Lumumba, le Congo de Mobutu Sese Seko est occupé par Kabila. Et on tue dans les rues de Kinshasa. Il y a des enfants qui sont des sans domicile fixe, comme toi tu as été à Kinshasa. Il y a des enfants qui sont tués à Beni, comme toi tu as été en Europe. Tu as squatté en Europe et tu oublies d'où tu viens? Parce que tu as maintenant, quoi, comment dire en anglais, a penthouse. Un penthouse. Tu vis où? Dans les avenue Champs-Élysées, les quartiers UP. Hein, tu as le même appartement que Laurent Ruquier. Hein? Mais Laurent Ruquier, c'est un locodème. Laurent Ruquier, en France au moins, ils ont l'aide sociale. En France au moins, ils ont comment on appelle? L'aide maladie. En France au moins, ils ont des restos de cœur où les gens partent s'abreuver comme vous, comme toi tu l'as fait à l'époque. N'importe quoi. Tu as mangé tellement du fromage que ça a remplacé ton cerveau. Vous ne voulez pas faire la politique va vous faire. La politique viendra à vous. Et ça montre jusqu'où vous êtes limité. Je me demande, tous ces petits noirs avec leurs femmes blanches, ils exhibent comme s'ils avaient gagné un trophée. Vous parlez de quoi? Est-ce que vos femmes blanches savent que vous sortez des maisons où il n'y avait même pas d'eau potable? Que vous n'avez même pas des toilettes qu'il fallait aller se soulager en brousse? Est-ce qu'elles savent ça? Je vais leur rappeler ça. Demandez-leur de venir sous le baobab. Comme on dit chez nous, elles vont confirmer le code. C'est petit marteau qui casse gros cailloux. Et le petit marteau, c'est Clarisse Kamwa, Mamouchka, la voix des sans-voix. Oui, la déesse Isis, la déesse de toutes les divinités. Oui, sous l'arbre de toutes les divinités. L'arbre de nos ancêtres. L'arbre à palabre. Et je parle de l'Afrique. L'Afrique de Modibo Keïta. L'Afrique de Jomo Kenyatta. L'Afrique de Sylvanus Olympio. L'Afrique de Sékou Touré. C'est de ça dont je parle. Je parle de l'Afrique de Nyobe. La terre de Ernest Wandier, la terre de Laurent Gbagbo. Je parle, j'exprime la douleur de Blé Goudé, qui est aujourd'hui détenu. 30 ans. 30 ans de quoi? 30 ans de stupidité? Garçon de 30 ans qui s'assoit et exhibe son ignorance? J'en ai fini de toute façon, je ne prends pas de questions. Surtout qu'il n'y a même pas de questions. Il n'y en a pas. Vous allez dire quoi? Parce que les nègres savent toujours sortir leur petit couteau quand il faut salir l'Afrique. Au lieu de répondre à la femme en disant « Madame, je ne fais pas la politique, mais je vais vous dire, en tant qu'Africain, je suis arrivé dans ce pays à 2 ans, mais mes parents sont partis d'une Afrique pauvre, d'un Zaïre qui était sous la dictature de Mobutu. Nous avons faim, on n'a pas de l'eau potable, nous n'avons pas la lumière. Les enfants marchent à pied pour aller à l'école, les enfants s'asseyent à même le sol, les enfants n'ont pas de professeurs, les dictateurs ne nous servent pas. Le Congo est tellement riche, le coltan est pillé au Congo, on tue les enfants à Beni. Franchement, les deux sont diamétralement opposés parce que l'un exploite l'autre. Idiot, c'est ce que tu aurais dû dire.
Taré, c'est ce que tu aurais dû dire. Ignorant, c'est ce que tu aurais dû dire. Je ne te demande pas de faire la politique. Mais tu peux être social, tu peux être humaniste, tu peux être culturel, sapé comme jamais, idiot comme jamais, ignorant comme jamais. La palme d'or de la stupidité en pleine émission de télé. On ne dort pas. Oui, on ne dort pas chez les mougous. On ne dort pas chez les idiots. On ne dort pas chez les bêtes. On ne dort pas chez les éternels affamés. Il est né en 78, qu'il soit né même en 45. Son cerveau n'a pas 2 ans d'âge. Il est né en 78, mais il a toujours 2 ans de cerveau. Parce qu'il ne sait pas mettre l'un après l'autre. Quelqu'un dit qu'il est né en 78. Je ne spécule pas sur son âge. Si lui-même, ils sont devenus comme tous les footballeurs africains, là, je m'en fous. Qu'il ait 30 ans ou 15 ans, franchement, j'en ai rien à cirer. Je vais un peu me caler sur l'âge de son cerveau. D'après ce que Wikipédia ou Google dit, on dit qu'il est arrivé en Europe à 2 ans. Si son cerveau est resté dans ces 2 ans-là, s'il est figé dans le temps, donc ça veut dire qu'il réfléchit comme un enfant de 2 ans. Donc, Maître Gims, et quand je dis Maître Gims, c'est comme c'est une illustration, parce que je ne peux pas les citer tous. Tous ces petits nègres de maison, des anciens pauvres qui sont devenus, par coup de baguette magique, riches. Ils pensent que c'est en ayant plus des millions d'euros dans leur poche que ça va changer. Il reste pour moi un gars bête qui ne sait même pas que le tchekwang provient des maniocs, des tubercules du manioc. Il ne sait pas comment manger le haricot en Afrique. Il a tellement mangé du pain croissant, au jus d'orange, du caviar, du fromage. Il a tellement goûté du vin qu'il a oublié qu'il vient d'une terre exploitée. Je suis sûr que Maître Gims ne sait pas que le Congo, c'est l'un des pays les plus riches du monde. Mais le Congo est mal géré. Le Congo de Lumumba, sa terre, soi-disant, comme on dit chez nous là, Nyama, comme on dit chez vous là, Mutu Nayote Zoba. Et quand tu t'es Zoba, comme on dit là, Nyama, bête. Bienvenue sur le Baobab. Marjolaine dit c'est un. Oh my goodness, j'étais obligé de partager, j'étais obligé de me défouler. Et pour ceux-là qui ne me connaissent pas, vous êtes sur le territoire de la Lionne. Vous êtes sur le territoire de la déesse Isis. Oui. Et vous êtes sur le territoire qui n'a pas besoin de GPS. Le baobab n'est pas suivi, le baobab est vu. Vous êtes sur le territoire de la solitude de Norbert Zongo. J'espère que vous savez qui c'est Norbert Zongo. Oui, vous êtes sur la terre de l'homme intègre et de la femme digne. Oui, je parle du Burkina Faso de Sankara. Vous êtes sur la terre riche, la terre de Lingala, la terre du Swahili. Oui, vous êtes sur la terre de Lumumba, la fierté de la terre-mère. Regardez de près, vous verrez dans mes yeux la passion de Nelson Mandela Tata Madiba. Regardez encore, vous verrez la fierté de Sékou Touré quand il adressait Charles de Gaulle. Oui, regardez encore de près. Ça va vous rappeler le discours de Sankara devant François Mitterrand avant qu'on ne le tue. Regardez encore de près, vous verrez Félix Moumié dans sa fierté. Regardez encore et vous verrez Sarkozy, comment on dit encore, Kadhafi qui nourrit Sarkozy. Ces prostitués politiciens là, des politiciens de 2 balles. Sans l'Afrique, vous n'êtes rien. Sans l'Afrique, vous ne serez rien. Mais l'Afrique va se libérer. L'éveil de conscience est en route. Je fais de ça ma lutte personnelle, mon combat personnel. Et je vous tiens. Je vous mets en gage. And I dare you. Invitez-moi sur une chaîne de télé et vous allez éteindre les caméras. Invitez-moi dans une conférence et vous allez sortir de la salle. Serrez ma main et vous sentirez la ferveur.
Regardez de près et vous verrez l'Afrique debout et défiante. Invitez-moi chez vous et je vais parler. Les murs vont s'écrouler parce que je suis la lionne. Je crache le feu. Je suis la puissance du désert. Je suis la petite fille des griots. Oui, j'ai le sang de Jomo Kenyatta dans mes veines. Oui, je suis la sœur à Steve Biko. Je suis l'Afrique de Sankara. Je suis la fille de Laurent Gbagbo. Oui, regardez de près. J'aime Blé Goudé. Maître James. Hashtag nul. Bienvenue sur le Baobab. Pour ceux-là qui continuent toujours à douter, je peux daber dessus. Mettez sur le Baobab sur Google. On va vous dire que c'est l'unique arbre qui n'est pas suivi mais qui est vu. L'arbre dont on n'a pas besoin d'entretenir. C'est la protection divine. L'arbre de toutes les divinités. Et à l'heure où je vous parle, nos ancêtres sont là et veillent. Ils nous guident, ils nous inspirent. C'est l'heure de l'Afrique, l'heure de la vérité africaine, l'heure de la franchise africaine, l'heure de la fierté africaine, l'heure de la mélanine, l'heure de la négritude, l'heure de l'afritude. Bienvenue sur le Baobab. Et je vous le dis, c'est Mamouchka, la déesse de toutes les divinités. Je vous le dis une fois de plus. Quelqu'un me dit, Obrayaru dit, on entend, et vous, rien. Je n'ai rien à entendre. Quand la divinité parle, on écoute. Je n'ai rien à entendre. Vous êtes sous le Baobab et vous écoutez ce que la lionne a à dire. Vous êtes sous le Baobab. Vous allez me dire quoi? Je parle d'une intervention avec preuve à l'appui. C'est aussi vrai que la France pille. C'est aussi vrai que l'esclavage a existé. C'est aussi vrai que Martin Luther King a été tué. C'est aussi vrai que la colère de Malcolm X, c'est aussi vrai que les crimes de Bolloré en Afrique, c'est aussi vrai. Sans nous, vous n'êtes rien. Et c'est ça le Baobab. Et je vous le dis, si vous doutez encore, regardez de très près et venez vous inscrire à notre école. Pour ceux encore qui ont la force, likez la page sous le Baobab. Pour ceux qui ont la niaque et qui n'ont pas peur de la vérité, suivez Mamouchka Clarisse Kamwa. Pour ceux-là qui ont soif d'une vérité et d'une passion, oui, aimez la vidéo et partagez-la. Bienvenue sur le Baobab. C'est la déesse Isis qui vous parle. Et quand elle parle, on écoute. Parce qu'elle sait de quoi elle parle. Et son âme s'exprime. Bienvenue sur le Baobab. Je peux m'offrir le luxe de m'enorgueillir. Je peux être, comment on dit là, sarcastique. Je sais de quoi je parle. Je suis une Afrique fière. Je suis une Afrique qui dicte. Je suis une Afrique blessée. Je suis une Afrique qui a survécu. Je suis une Afrique qui a résisté. Je suis une Afrique violée. Je sais de quoi je parle. Et si vous avez la gâchette facile, appuyez sur partager, appuyez sur like et venez vous inscrire sous l'école. Sous l'école. On appelle ça quoi? L'école sous l'arbre. Africainement vôtre. C'était Mamouchka. Et passez le message à tous les James, maîtres James, sapés comme jamais, hashtag bête comme jamais. Africainement vôtre. C'est la fille de Sankara.